Salut tout le monde! Ah, j'ai pas aimé le départ, là, ça a roulé. J'espère que vous me voyez pas flou. Mais là, il y a personne, vous pouvez pas me voir pantoute. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live du 11 février 2021. Bon, ça commence à arriver. Dites-moi bonjour, puis dites-moi surtout si vous me voyez pas trop flou parce que j'ai des gros doutes sur ma connexion Internet aujourd'hui. Ah, j'ai déjà un beau pouce, donc bienvenue. Je suis toujours super contente, super claire l'image. Merci. Allô, Ginny! Ah oui, je crois que tu es très intéressée par mon live aujourd'hui. Quoique, hein, t'en sais déjà un bon petit bout, mais Ginny est une de mes clientes et elle a un magnifique petit chiot chihuahua à croquer et à craquer. Donc, bienvenue tout le monde. Oui, donc dites-moi bonjour dans les commentaires, faites-moi un pouce, dites-moi un si vous êtes là en direct, deux si vous êtes en différé. Bonjour Sonia, bienvenue, coucou Hélène. Bon, toujours contente de tous vous retrouver, j'adore toujours faire mes lives. J'en ressors un peu plus de voix, puis mais pendant que je suis là avec vous autres, c'est super énergisant, j'adore ça. Salut Caroline! Salut Annick! Donc, faites-moi un petit pouce, un cœur, là, si vous êtes content d'être là. Je suis super contente, moi, en tout cas. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai pas été chez la coiffeuse encore. Vous allez me suivre chaque semaine. Puis la semaine prochaine non plus. Je vais avoir encore les cheveux longs, là. Ça se voit pas, mais c'est pas facile. En tout cas, les pics à Mimi Griotte sont pas mal... Mais le 24 février, j'ai rendez-vous chez ma coiffeuse, fait que une nouvelle Mimi Griotte, non. Mais Mimi Griotte un petit peu revampée. Allô Michel! Salut Michel et Ciboulette, contente de vous savoir là. Je crois que tu avais vraiment un intérêt à être là aussi aujourd'hui. Allô Françoise, bonsoir. Allô Annie, salut Carole, bienvenue. Donc, c'est ça, c'est écrit sur l'écran de quoi on va parler aujourd'hui. Hein? On parle du chiot qui mordit, mais aussi du chien adulte qui mordit. Puis j'ai vraiment deux beaux cas là-dessus, donc je vais essayer de vous aider avec tout ça. Fait que, comme je vous le dis à chaque live ou presque, des fois, je suis limitée dans l'analyse des cas, hein, parce que moi, je fais avec les informations qu'on me donne. C'est pas comme en consultation où je creuse, je pose des questions, puis on essaye d'aller un peu plus loin. Mais j'essaye quand même, dans le cadre de mes lives, de vous aider le plus possible. Mais s'il manque des informations pour être dans la bonne analyse du cas, ben, je m'en excuse d'avance. Mais là, j'ai décidé peut-être de faire autrement pour mes prochains lives. Pas de panique, pas tant de différence que ça, mais je pense que c'est une bonne idée pour vous que je vous donne le sujet d'avance. Fait qu'au lieu de demander vos cas comme ça, puis d'arriver en live puis de dire OK, on parle de ça aujourd'hui, je vais choisir aussi des sujets, puis ceux qui ont des cas reliés, ils peuvent m'écrire. Fait que ça va être une façon de fonctionner, mais n'hésitez pas si vous avez des cas de n'importe quel sujet, parce que ça se peut que je puise là-dedans pour un sujet d'un live, puis là, je vais l'annoncer. Donc, comme pour aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont écrit à propos de leur chien qui mordille. Ça m'avait déjà donné l'idée du sujet, mais là, j'ai eu d'autres cas. J'espère que c'est clair mon affaire, j'ai l'impression que je passe d'un à l'autre. Fait que c'est ça, quand j'ai annoncé mon sujet, c'est ça que je veux dire, j'ai eu un autre cas dont je vais vous parler en dernier. Parce que je me suis dit qu'annoncer un live sans sujet, ça interpelle moins les gens que s'ils savent d'avance de quoi on va parler, puis dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. Donc, Nadia, bonjour! Comme Angie, oui, c'est ça. Michel, ben oui, bonjour Michel, un petit coucou comme d'habitude depuis Vélizy, Villacoublay. Bonsoir à tous ceux qui suivent et bien sûr à notre Mimi internationale. T'es trop cute, Michel, je t'adore. Donc, un vrai piranha, bon, mais c'est ça. Oui, des fois on dit requin, des fois on dit piranha. Mais en fait, c'est c'est ça. C'est tout ça, un chiot qui mordit.
Un chiot qui mordit, c'est très difficile, mais la bonne nouvelle, c'est que ça passe. Hein? Quand ça a ses dents d'adulte, normalement, ça arrête de mordiller, sauf si on y en a donné l'occasion ou si on a renforcé le mordillage d'une quelconque façon qui fait qu'il y a une conséquence intéressante pour lui de mordiller. Mais je vais vous parler de ça aujourd'hui. Donc, Marion, bonjour Marion. Oui, le thème à lavage, c'est top. À lavage, OK. Est-ce que vous prévoyez un replay? Tous mes lives sont en rediffusion sur ma page Facebook, puis je les enlève jamais. Et ils sont sur ma chaîne YouTube, fait que je les enlève jamais. Hey, on est déjà 29, c'est vraiment cool, vraiment cool. Bonjour Christiane. Bon, quelques minutes de retard, j'ai juste fait du blabla de pré-live, là, comme d'habitude. OK. Donc, est-ce que ces ateliers se trouvent en replay? Ben, ces ateliers, c'est mes lives. Oui, ils sont en replay. Autrement dit, là, ce que je vais faire aujourd'hui, ça va être en rediffusion sur ma page Facebook. Au Québec, on dit en rediffusion, mais je sais qu'en France, vous dites en replay. Alors, voilà. Aujourd'hui, donc, j'ai 3 cas. Un chiot, parce que le mordillage chez le chiot, c'est pareil à peu près pour tous les chiots. Donc, je parle d'un cas de chiot, puis après, j'ai 2 cas de chiens adultes qui mordillent. Salut Cédric! Donc, j'ai Sonia Galland qui m'a... Ben, je pense qu'elle est là, Sonia, j'ai vu passer son nom, me semble. J'espère que tu es là. Sonia, tu as un chien qui s'appelle Vixie, qui est une femelle retriever de la Nouvelle-Écosse et qui a 3 mois et demi. Peut-être elle a 4 mois maintenant. Ça fait à peu près une semaine ou 2 que tu m'as écrit, je crois. Fait que ta problématique, on s'en doute-tu de la problématique? Elle mord constamment pour jouer. Mais tu me dis aussi, lorsqu'on veut y attacher la laisse, y essuyer les pattes, etc., en promenade, elle ne fait que mordre sa laisse, mimitaine, etc., puis elle n'avance pas. Donc, voilà le problématique. C'est une problématique normale de chiot. Le mordillage est plus ou moins intense selon le chiot, mais ça reste que le chiot, il a besoin de mordiller. Retenez ça, là. C'est un besoin chez le chiot. Il découvre le monde par sa bouche, il teste, il essaye, il a mal aux dents, il a mal aux gencives, il a besoin de mordiller. Donc, c'est un faut pas oublier ça. Faut toujours penser que, vu que c'est un besoin, il faut le satisfaire. Par contre, c'est important de savoir... Bonjour Corinne! Ah, tu as été là, Sonia, je savais. 3 raisons pour lesquelles le chiot mordit, puis c'est important de les connaître parce que c'est pas pour les mêmes raisons, donc ça n'a pas la même fonction. Évidemment, la première chose, c'est les dents. Les dents, les gencives, il y a besoin de mordiller, ça y fait du bien. C'est comme les bébés humains. Hein, on leur donne toutes sortes d'affaires à se mettre dans la bouche, ils bavent comme ça n'a pas de bon sens. On leur donne des affaires congelées, ça leur fait du bien. Ben c'est pareil pour le chiot. Sauf que lui, il arrive avec ses dents de lait au lieu de gencives, mais c'est le même principe. Donc oui, il y a besoin de mordiller pour se calmer la gueule, on va dire ça comme ça. Ensuite, une autre raison, c'est de la demande d'attention. Ça, c'est d'autres choses. Il veut jouer. Donc oui, c'est de la demande d'attention. Il veut qu'on s'occupe de lui. Donc ça, c'est une autre fonction du mordillage et ça, on répond pas à ça parce que c'est là qu'on renforce le comportement. Je mordille, je veux jouer, je mordille, on joue. Donc oui, on joue avec un chien, mais on redirige son attention avant de commencer à jouer. Autrement dit, on se laisse pas mordiller. Ça, c'est vraiment l'affaire que je dis à tous mes clients. Laissez-vous pas mordiller. Idéalement, il n'y a pas une dent qui touche la peau. OK? Fait que ça, là, c'est le chien va apprendre que ça, il n'y a pas la possibilité de le faire. Il va apprendre que ça, il sert à rien de mordiller pour avoir quelque chose. C'est pas facile. Ça, moi, je vous l'accorde, là. Si tu as le chien qui est pendu à ton truc, là,
c'est bien difficile, puis on veut pas y ouvrir la gueule, c'est pas une bonne façon de faire. Mais moi, je dis tout le temps, faites un échange avec lui. Déjà, deux choses. Si il vous mord la peau, enlevez vos mains, levez-vous, allez-vous-en. Puis, donnez-y d'autres choses à s'occuper. Et après, on joue. Si c'est pour les dents, tout ça, on joue direct, on y occupe la bouche, on y occupe la gueule, on répond aux besoins de mordillage de ça. Si c'est pour jouer, là, on s'en va, on se retire, puis on ne joue pas, en tout cas, on y donne quelque chose pour s'occuper tranquille, pour occuper sa bouche, par exemple. Gardez toujours en tête qu'il y a besoin d'occuper sa bouche. Fait qu'on y donne un Kong congelé à licher, tranquille, dans sa cage, s'il va en cage, sur son coussin. Une autre activité pour occuper sa bouche au lieu qu'il essaye de nous mordiller. Et s'il est pendu après vos vêtements, ben moi, je dis pour toute la période du mordillage, qui finit à peu près quand les dents de lait poussent, fait que ça dépend de chaque chien, mais on va dire une moyenne de 5 mois, là. Ayez des gâteries pas loin. On fait un échange. Mon chandail contre une gâterie. Fait qu'on met la gâterie sur le nez, le chien va ouvrir la bouche pour manger, il va lâcher votre vêtement. Mais là, faites d'autres choses, parce que redirigez-le, parce qu'il va se remettre à mordiller. Lui, c'est pas rempli là, son besoin. Fait que là, c'est le temps de, jouer avec ou de occuper sa bouche. Fait qu'en fait, c'est ça. Gardez ça en tête, là, votre mantra. Pendant la période du mordillage, on occupe sa bouche. Je vais vous parler de petites stratégies pour occuper la bouche des chiens. Marion, le mordillage est une question très récurrente chez les clients. Des fois, je ne sais plus quoi répondre. Surtout lorsque le chiot est insistant sur les vêtements. Je ne t'avais même pas lu. Et malgré les redirections, les jouets mâchés, les échanges et suffisamment d'activité et de repos, c'est sûr. Ben, dans ce temps-là, c'est ça, tu sais, bonjour Delphine. Des fois, il est insistant, mais c'est de la demande d'attention. C'est pour ça que c'est délicat, parce qu'il faut pas répondre tout le temps aux besoins de l'attention. Si c'est ça, parce que ça répond à son besoin, puis il va apprendre que c'est comme ça qu'il peut demander de l'attention. Donc, on essaye de... Moi, des fois, je conseille de pratiquer le retrait, mais c'est pas le chien, le retrait, c'est vous, là. OK? Le chien, il perd la raison pour laquelle il veut mordiller, qui est vous. Parce que nous, on est le meilleur jouet au monde pour un chiot. Tu sais, on est une espèce d'affaire qui bouge. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Les enfants qui courent, les enfants qui crient, super jeu pour un chiot, goût de mordiller au bout. Jeu à 4 pattes par terre. Je déconseille ça tant que le chiot mordille, parce que là, ça finit toujours mal. Dites-moi dans les commentaires si ça vous arrive, ça, là, que vous avez un chiot, vous jouez à terre, puis là, ça finit, qu'il est plus capable de se gérer, il vient fou raide, il saute, il vous mordille, il vous tire tout. Là, vous vous fâchez. Là, dites, OK, j'arrête, c'est fini. Ça arrive tellement souvent. C'est parce que c'est trop le fun, ça, puis le chiot est trop petit pour s'auto-gérer, pour se calmer. Fait qu'il vient surexcité, puis là, ça finit mal, on chicane. Fait que moi, je dis tout le temps, pas de jeu par terre avec un chiot. Puis les enfants, c'est encore pire, là, les enfants se mettent à crier parce que le chiot est mordit, ça fait mal. Là, ils se mettent à broyer, là, le chiot est super excité. En tout cas, vous voyez le portrait. Fait que on essaye de pas jouer à terre avec un chiot. Je sais pas, Marion, parce que ce que je comprends, c'est que finalement, il y a des chiots que ça finit plus, puis ils sont focusés sur les vêtements. Essaye de voir si c'est pas parce qu'ils répondent comme ils renforcent pas le comportement inconsciemment de faire les vêtements. Tu sais, on essaye, on reste calme, on n'a pas d'interaction au minimum avec un chiot qui nous pend après les vêtements, parce que l'interaction, pour lui, qu'on lui dise non, hey, lâche-moi, tu m'énerves, déjà, ça monte en énergie et ça le stimule. Fait que, on essaye de rester calme, moins d'interaction possible, on essaye de le faire lâcher, puis ben, on le redirige.
Mais tu sais, un chiot, là, puis je vais vous parler d'affaires pour il faut le fatiguer. Il faut lui faire d'autres choses puis le fatiguer. Les chiots, comment c'est fait? Je dis comment c'est fait? C'est un chiot, c'est fait pour être un moment super actif, tu sais, genre ouah, 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 puis là, paf, il dort. Il est mort. Il dort. Ça dort beaucoup, les chiots. Fait que quand c'est super actif, on le sort dehors, on lui fait faire de l'activité, mais c'est le temps de l'occuper, mais puis pas toujours de le surexciter. On essaie d'avoir des jeux plus calmes. Nous, on reste calme. Donc, c'est tout un ensemble, hein, mais puis je sais que c'est une période pas facile, mais comme je dis, ça passe. Le mordillage. T'arrêtes le jeu au sol, alors, arrête le jeu au sol si ça finit mal. Tu sais, si ça fait un bout de temps que tu joues au sol puis ça se passe bien, c'est pas grave, là. Mais je dis souvent, je veux juste vous expliquer pourquoi ça finit mal. Moi, quand j'ai eu Griotte, ça finissait toujours mal. On pouvait jamais jouer à terre. Je me disais, Colin, comment ça se fait? Je peux jamais jouer avec mon chiot. Puis là, j'étais fâchée. Puis, tu sais, je connaissais rien, mais mes griottes, elles se pouvaient plus, là. Elle était super excitée. Fait que, alors qu'elle a pas de temps mordillé, ça, merci. C'était pas mon problème. Cédric, j'ai pas vu au-dessus. Mon chiot commence à arrêter le mordillement il y a 5 mois. Sauf quand on joue par terre ensemble et la Mimi va me rouspéter. Ouais, là! Ouais, arrête le jeu au sol, alors ça finit mal. Françoise, faut donner dans le creux de la main. Oui, faut lui reprendre quand il mordit. Faut lui reprendre quoi quand il mordit? Faut qu'il comprenne que c'est la main qui donne. Oui, un veto t'a dit ceci, mais reprendre quoi? En fait, on y apprend c'est une bonne question. Allô, Karine, oui. Faut y apprendre à prendre doux, mais c'est sûr que tant qu'il y a du mordillage, on donne des gâteries ici, là, pas de même, là, pas que ça fait avec les petites dents de requin, là. Donc, puis restez calme. C'est sûr que si vous voyez le reprendre, ce qu'on peut faire, c'est que si vous voyez qu'il va se pitcher là-dessus, là, comme un requin, là, oui, on peut retirer la gâterie. Et on lui apprend à être doux avec sa bouche, doux. Puis on l'enlève, puis on finit par y donner quand il est capable. C'est une façon de y apprendre à se gérer. Il faut qu'il apprenne à s'auto-gérer, les chiots. Mais bon, c'est pas le cas d'aujourd'hui, là, je parle, mais les gens désespèrent un peu avec ce chiot. Par contre, c'est vrai que j'ai déjà conseillé de retirer le chiot au calme, mais par contre, j'ai jamais pensé à leur dire à eux de se retirer. C'est eux qui devraient se retirer. Ils se retirent, ils reviennent. Ils recommencent à mordiller, ils se retirent. Ils reviennent, ils recommencent à mordiller. Fait qu'il apprend que s'il veut avoir ses humains, il mordille pas. OK? Fait que ça, c'est une autre, une façon de faire. OK. Bon, Bobby, Valérie. Donc, j'imagine c'est Valérie ou c'est Bobby. Je ne sais pas, mais bonjour, bienvenue dans mon live. Mon chat a 6 mois, le mordillage est presque derrière nous, oui. Mais là, elle se met à tout gratter, mur, plancher, poteau, un nouveau défi. Je ne sais pas toujours comment rediriger ça. Ça, c'est des besoins de bouche encore. Les gens se rendent pas compte combien les chiens ont des besoins de bouche. Fait que rediriger, c'est occuper la bouche. Donc, occuper la bouche, c'est quoi? Fait que là, je vais vous parler de ça. Des affaires à mâchouiller, des toutous, des pouic-pouic, le tug. Je préconise beaucoup le jeu de la corde à tirer pour un chiot. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup d'énergie au chiot, c'est très fatigant et ça fait travailler sa bouche. Fait que là, il mord dans la corde. Nous, on joue avec et attention de pas jouer à la corde à tirer comme ça, mais toujours comme ça pour respecter le cou du chiot. Mais 5 minutes de corde à tirer, ça fait que le chien est fatigué. Et en fait, on a occupé sa bouche. C'est ça, finalement, le but. Donc, on peut jouer à corde à tirer. On peut jouer à balle s'il est capable de, si ça l'occupe. Oui, Valérie, OK. La balle, OK. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Des congues congelés. Vous pouvez donner sa nourriture dans des jouets interactifs congelés. Fait que là, il va licher.
Vous pouvez donner des petits os assez tendres à ronger. Tout ça, c'est de la stratégie pour du mordillage. Mais mes deux conseils les plus importants avec le mordillage, c'est pas donner accès à la peau, encore moins aux mains, OK? On enlève ses mains, on s'en va, on lui donne d'autres choses. Fâchez-vous pas, ça sert à rien. Lui, il comprend pas, il a besoin de mordiller. Donc, mais on veut y apprendre que c'est pas la main, c'est pas la peau, OK? Puis, occuper sa bouche. Souvenez-vous de ça, qu'il a besoin de ça, OK? Michel, le fils de 6 ans d'une élève courait toujours sous le nez du chiot pour qui lui attrapait les habits. Ben, c'est ça. Lui a appris à faire le poireau et ne plus regarder le chiot. Le piquet. Oui, en fait, on dit ici de faire l'arbre. Si vous avez des enfants, parce que c'est dur de dire aux enfants, cours pas, mais ça excite le chien court en arrière. Fait que, merci Michel pour le sujet aussi. En fait, on dit faire l'arbre, en fait, c'est mettre ses mains ici, puis regarder par terre, puis pas bouger, puis attendre. On devient nettement moins intéressant pour un chiot que quand on crie dans la maison, puis on fait « puis on court. Donc, on peut apprendre aux enfants c'est le calme qui va aider aussi, tu sais. Mais c'est sûr que s'ils vous lâchent pas, ben là, on fait d'autres choses. On essaie de se faire lâcher avec une gâterie, puis soit on se retire ou on lui donne d'autres choses à faire. Sinon, il allait se retrouver à l'hôpital avec un trou au zizi. Du coup, il a bien compris, il a dû avoir peur pour son zizi. Ah là là, mais la petite soeur de 4 ans, ça n'a pas fonctionné. C'est très difficile avec les enfants puis les chiots. C'est comme, il y a plein d'enfants dans la maison, puis il y a de la chicane. Je fais une petite parenthèse, mais c'est ça. Oui, du tapis de fouille. Merci Hélène. Tapis de fouille, racine de bruyère. Ah, tu vois, ça, je connais pas la racine de bruyère. Je sais pas s'il y a ça au Québec. J'ai regardé, ça m'intéresse. Des cornes de buffle, etc. Autrement dit, oui, j'ai sur mon Dieu, ils sont loin, par exemple, j'avais fait des vidéos sur l'activité de bouche puis des jouets interactifs. Ben, je vais en faire sur ma chaîne YouTube là, pour vous montrer des jouets interactifs parce que c'est vraiment important. Puis, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Sur ma chaîne YouTube aussi, j'ai une vidéo sur le Kong. J'explique les origines du Kong, puis que c'est un jouet très versatile et tout qu'est-ce qu'on peut faire avec et tout qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. Fait que, allez voir ça, ma chaîne YouTube, Mimi Griotte. Pas plus compliqué. Bonjour de la France, bonjour Brigitte. On vient de recueillir un chien de 15 mois sans éducation. Il mordit beaucoup. On n'arrive pas à lui essuyer les pattes après la promenade. Je vais parler de ça, moi, dans pas long, là. Ça s'en vient. Quand je joue avec la corde, il me surprend tout d'un coup, il me mord. OK, je sais pas, est-ce qu'il est frustré? C'est ça que je dis, là. C'est quoi le problème? C'est quoi son besoin? Puis c'est quoi son émotion en ce moment-là? Déjà, prenez pas une petite corde à tirer comme ça quand vous avez un chiot. Prenez quelque chose de long que vous pouvez avoir la main d'un bord puis la bouche du chiot de l'autre bord qui fasse pas comme ça sur la corde parce que c'est trop court. Donc, s'il mord, s'il est tanné, s'il est fâché, ben on arrête le jeu. On fait d'autres choses. OK? Fait qu'on fait des plus petites séances, puis on arrête avant qu'il morde. On essaye de voir c'est quoi, pourquoi il te mord et essaye de prévenir, d'arrêter avant, de dire, ben, il me mord, OK, il est tanné, il a plus le goût de jouer. Donc, c'est ça, tu sais, il faut toujours aussi faire de la prévention. S'il n'y a pas une recette mathématique pour le mordillage, puis pour le chien, hein, le chien, c'est pas une comment je peux dire ça? C'est pas une formule mathématique, fait que on y va avec le chien qu'on a. Nadia, après je passe à un autre. Fait que si vous avez des questions à propos des chiots, si j'ai pas bien répondu, beaucoup d'activités masticatoires. Ben oui, Karim, t'aurais complètement raison. Et si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas. Il s'agrippe solidement à mes pieds et grogne. J'ai souvent quelques pas à faire pour trouver une distraction. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est ça. Fait
Ils grognent peut-être pour jouer, là, je sais pas. Des fois, les chiens, ils grognent pour jouer, ils font beaucoup de vocalises. Ils grognent, à mon avis, ils grognent pour jouer. Ils grognent pas pour autre chose, mais comme je vous dis en début de live, je peux pas avoir une réponse exacte. J'ai pas vu le chien, je sais pas ce qui se passe. S'il nous lèche tout le temps les mains, c'est les mêmes instructions qu'on doit suivre. Ben, c'est déjà moins pire. Est-ce que ça vous dérange? Puis il faut savoir pourquoi il lèche. Est-ce qu'il lèche par nervosité, anxiété, stress ou parce que vos mains goûtent bon? Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ça devient un toc? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Si c'est pas, si c'est juste mon chien adore la crème à main, c'est la crème à main qu'il y a sur vos mains, puis il trouve ça ben bon, puis que ça dure pas, puis que ça devient pas une obsession, pas de problème, ça vous dérange pas. Donc, faut voir, tu sais, si ça vous dérange, si ça devient un problème, etc., etc. OK. Là, on passe au chien adulte qui mord, parce que ça aussi, c'est une problématique. J'ai déjà quelqu'un qui vient de m'écrire, Brigitte, puis j'ai Karine Larouche qui est pas là, je pense, mais si t'es là, Karine, fais-moi un petit signe, ou si tu me regardes en redifféré, fais-moi un petit coucou. Karine, elle a un golden de 14 mois qui s'appelle Nelly, et c'est un chien qui déborde d'énergie. C'est important parce qu'elle m'a dit ça en partant, puis ça m'a allumé une lumière. Lors des marches en laisse, Nelly agrippe sa laisse, la mord, grogne, parfois agrippe mes mains, OK? Elle me fait au moins une fois par promenade, parfois plus. Elle a ce comportement depuis qu'elle a environ 5-6 mois. Quand elle a eu 8-9 mois, ça a passé, ça a descendu, c'était moins pire qu'au début, mais là, c'est revenu. Bon, c'est pas sa pire période qu'elle me dit, mais parce qu'avant, elle pouvait même pas avancer. Mais elle dit, ça devient dur à gérer ce comportement-là, puis j'appréhende les marches depuis ce temps-là. OK. C'est super intéressant parce qu'il faut voir. Comment tu réagis depuis le temps? Comment tu réagis face à ce comportement? Peut-être sans faire exprès, que tu renforces inconsciemment le comportement. Et je dirais probablement puisqu'il continue. Il continue, il s'arrête pas. Mais c'est juste parce qu'on ne sait pas quoi faire. Pourquoi vous me regardez en live? Hein? Pourquoi vous venez en consultation? C'est parce que vous savez pas quoi faire. Puis je vous comprends tellement parce que moi, j'ai été tellement démunie devant mon chien. Puis des fois, je sais pas encore quoi faire. Mais on n'est pas parfait. Hein? Donc, le plus important, puis là, vous allez vous poser la question, Brigitte puis Karine, c'est réfléchir aux besoins du chien qui fait le comportement, sa motivation, la fonction du comportement, autrement dit, pourquoi il mord. OK? Pour Karine, selon son message, Nelly est un chien qui déborde d'énergie. Donc, est-ce qu'il y a trop d'énergie? Il n'est pas capable de se gérer. Donc, évidemment, est-ce qu'il y a trop de besoins de bouche? Tu sais, c'est comme, et où, là, ce que je vous dis? Est-ce qu'il manque d'activité ailleurs que durant les marches? Il n'y a pas assez d'activité, fait que la marche, c'est comme le top du top. On sort, puis je suis toute excitée, puis là, je mordis tout, OK? Parce que je vous le répète, là, une marche, c'est pas fatigant pour un chien. Donc, s'il fait juste des marches, peut-être qu'il manque d'activité, surtout s'il déborde d'énergie. L'autre chose, c'est est-ce qu'il y a une demande d'attention? Puis est-ce que c'est juste la demande d'attention, je veux dire, puis est-ce que c'est renforcé parce que vous y en donnez quand il en demande? Tu sais, il mord sa laisse. Vous, si vous lui dites « Hey, arrête, lâche la laisse », puis là, vous tirez un peu pour y enlever de la bouche. Hey, lui, il est content. S'il voulait jouer, c'est parfait. Il y a de l'attention. Donc, faut penser faut penser à pourquoi il mord. Une autre cause, c'est de la frustration des fois. Est-ce qu'il est rabroué, on va dire, on y parle fort, donc mais ses besoins sont pas répondus, mais il est rabroué de faire ce qu'il fait, il est frustré. Donc c'est tout ça qu'il faut penser. Mais il y a des besoins de bouche, OK?
Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? J'ai beau expliquer. Elle dit, ben oui, mais Mimi, qu'est-ce que je fais? Je vais quand même lire, j'aime ça vous lire, hein? Puis après ça, je continue. Après ça, je dis quoi faire. Moi, je récompense quand je lui lave les pattes et câlin évite de mordiller. Oui, parce que j'ai oublié de parler de ça. Hey, merci Françoise. OK, on fait. Je reviens au chiot. J'ai dit qu'il y avait 3 raisons pour lesquelles le chiot mordillait, puis j'en ai oublié une. Les dents, la demande d'attention et la communication. OK? Donc, la communication, c'est « Arrête, j'aime pas ça, qu'est-ce que tu fais? » Souvent, ils font ça. Puis, essuyer les pattes, des fois se faire toucher, se faire manipuler, ils aiment pas ça et ils font « Ah! » Fait que c'est pas du mordillage pour les 2 premières raisons, c'est de la communication. Restez vigilants, observez vos chiots, regardez c'est pourquoi ils font ça. Moi, Griotte est chatouilleuse. Déjà, elle aime pas se faire flatter, je vous l'ai dit, elle aime pas se faire toucher. Fait que je la touche presque pas. Donc, elle vient se faire toucher quand ça y tente. Elle est chatouilleuse. Probablement que d'autres chiens aussi. Fait que des fois, ça doit la chatouiller, puis elle tourne la tête, elle fait juste semblant de « Ah, c'est genre, arrête, j'haïs ça. » OK? Fait qu'il faut écouter qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Bon, je retourne en avant, je continue avec mon cas. Merci beaucoup Françoise, parce que j'avais oublié ma 3e raison. Caroline, parce qu'il m'aime quand je lui donne des bisous. Ben, tu sais, ça se peut, sûrement. Ou il aime que tu lui donnes des bisous. Ou des fois, OK, moi, je vais vous dire une affaire que j'avais vraiment pas prévu de parler. Donner des bisous au chien, c'est pas naturel pour lui. Et quand il nous lèche, on pense qu'il nous donne des bisous. Je dis pas que c'est toujours ça ce que je vais vous dire, mais des fois, il nous lèche parce que ça le stresse et qu'il aime pas ça. Pensez-y. Comment c'est fait un chien? Il a les yeux puis il a une gueule, comme ça. Nous, on a les yeux puis une gueule. Et qu'est-ce qu'on fait? On approche notre gueule de sa face. OK? Un chien qui aime pas ça, il se fait « Hey, il y a des dents qui s'en viennent dans ma face. J'aime pas ça, ça me stresse. » Ça arrive très souvent. Et souvent, c'est du stress. Il va licher pour apaiser et dire « Écoute, j'adore pas ça. » Des fois, ça devient... Bon, moi, mon chien, c'est une habitude, là. C'est elle qui vient me donner des bisous, OK? Elle vient me licher dans la face. J'ai goûté bon, je sais pas. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai oublié, mais est-ce que vous m'entendez bien? J'ai oublié de mettre mes écouteurs. Bon, mais ça a l'air que vous m'entendez. Bon, aujourd'hui, c'est ça. Mais pensez à ça, là, qu'une face qui approche d'une face de chien, puis quand il nous lèche, c'est pas nécessairement des bisous, c'est une mauvaise compréhension des chiens, souvent. Oui, tu me dis, Annick, ça veut dire que vous m'entendez bien. Bon, OK. Phew! My God, aujourd'hui, je suis un peu... Je sais pas pourquoi. Isabelle, bonsoir Isabelle. J'ai des bébés malous qui arrivent. OK, bon. Oui, c'est parfait. Merci Karine. Alors, des conseils pour des chiens adultes qui ont pris l'habitude de mordre, parce que des fois, ils mordent parce que on les a habitués à répondre à la fonction du mordillage. On a répondu. Fait que lui, il se dit, ah ben, je vais demander en mordillant, comme ça, je vais avoir de l'attention. Ça arrive souvent. J'ai beaucoup de chiens ados, des jeunes adultes qui font de la prise en gueule pour avoir de l'attention. Mais ça, on veut pas ça. On veut pas que ça devienne une mauvaise habitude. OK? Ben oui, c'est de l'apaisement, Karine. Là, on parle des bisous, sûrement. Fait que la première affaire pour un chien, si vous sortez là puis qu'il mord tout, là, fatiguez-les avant de partir. OK? On joue à des jeux, on fait du jeu de tog, on y fait faire vous faites y faire apprendre, faire de l'entraînement, travailler des entraînements qu'il connaît, un nouvel entraînement, il fait de l'activité intellectuelle, ça le fatigue.
Donc, il va pas sortir comme une bombe, genre « Yes! J'adore! Je me peux plus, fait que je mords la lèvre, je mords les mitaines. » Donc, attention à ça. Fatiguez-les avant de partir. Ça marche bien, OK? Faites ce que vous connaissez qui va fatiguer votre chien. Autre conseil, c'est pendant la marche, ayez de quoi y mettre dans la gueule, OK? Souvent, les chiens, ils mordent tout parce qu'ils ont besoin. Des fois, c'est du stress, hein? Fait qu'il faut faire attention à ça. Mais ils ont besoin de mettre quelque chose dans la gueule. Sachez que licher puis mordiller, c'est apaisant pour un chien. Fait que s'il est stressé un peu, qu'il mordille des affaires, mais donnez-y quelque chose à mettre dans sa gueule pendant la marche, OK? Un toutou, ou promenez-vous avec le tog. Essayez ça, OK? Ça peut vraiment aider. Il y a des chiens qui apprennent. On peut leur apprendre que quand ils vivent une émotion ou ils ont le goût de mâchouiller ou ils ont peu importe là, ce qu'ils vivent, mais parce qu'ils mettent leurs dents sur tout, ben on leur apprend que tu as envie de te relaxer, là, tu as envie de te lâcher un peu, d'évacuer, mets ça dans ta bouche. Donc, il y a des chiens qui se promènent avec des choses dans leur bouche. C'est une stratégie aussi, là. Fait que, essayez ça. C'est sûr que si on répond à son besoin, qui est un peu moins frustré, il y a peut-être un peu moins besoin de mordre. OK? Il y a aussi ça, là. Parce que essuyer les pattes, les chiens aiment pas ça. Donc, ils mordent. Genre, lâche-moi, j'haïs ça. Donc, c'est tout ça qu'on essaye de les travailler. Si le chien n'aime pas les manipulations, je vous en parle souvent, puis j'en ai parlé la semaine passée dans mon live, sa socialisation. On travaille des manipulations, comme a fait Françoise aussi. Il y a de la gâterie en masse pour se faire essuyer les pattes. Ça finit qu'il aime ça, se faire essuyer les pattes. OK? Donc, on essaye de respecter quand il n'aime pas quelque chose, puis de lui apprendre que ça peut être le fun si on le travaille avec son rythme, puis avec respect. OK? J'espère que ça répond à vos questions. Gênez-vous pas si vous en avez d'autres. Je passe à mon troisième cas, qui est vraiment intéressant. Là, vous allez voir qu'on va dans des cas plus crunchy. C'est sûr que la plupart des gens ici n'ont pas des cas aussi intenses, mais je suis sûre que déjà, vous allez voir qu'il y a toutes sortes de cas de chiens. Puis, je suis sûre que vous allez apprendre quelque chose aussi. Ce cas-là, c'est un adulte qui mord. C'est un chien adulte qui mord. C'est pas l'éducatrice canine. C'est une éducatrice canine qui me l'a soumis. C'est un cas intense. Et comme je dis, là, en réalité, vos chiens, en général, sont pas dans cette intensité-là. Quoique, ça peut arriver. Mais en réalité, je suis sûre que vous allez apprendre quelque chose à travers tout ce cas-là dont je vais vous parler maintenant. Je vais lire qu'est-ce que Ambre me dit. Bonjour Ambre. Perso, ma chienne de 2 ans, je lui donne un Kong pour qu'elle décharge quand elle a un surplus d'excitation. Exactement. C'est la seule chose qui marche. Fait que c'est à vous de trouver qu'est-ce qui marche pour votre chien, parce que vos chiens sont différents. Qu'un cas crunchy, ouais, t'aimes ça, Michel? Oui. Alors, on y va avec un cas crunchy. C'est un berger allemand de 1 an qui s'appelle Moore. Je trouve ça cute. Il manque juste le A pour amour. Donc, il a été adopté vers 5 mois. C'est un chien qui a eu des privations sensorielles et ça, c'est vraiment difficile. Il a vécu ses premiers mois avec sa maman chien, 2 chiots dans un garage. Je vous en ai parlé la semaine passée, hein. C'est très difficile. Après ça, socialisation très déficiente, de la privation de stimulation, de rencontres. Ça fait des chiens qui partent vraiment mal dans la vie. OK? Fait que ce chien-là, il n'a pas vu grand-chose avant 5 mois. La socialisation primaire, c'est jusqu'à quel âge? Je vous en ai parlé la semaine passée. Attention, j'attends les réponses. Mais j'ai pas le temps. Comme il y a un décalage, vous allez répondre, puis je vais avoir répondu avant. 4 mois. Françoise, oui, cela nous oblige à réfléchir
comment interagir avec son chien et apprendre à mieux le comprendre. Tout à fait raison, Mimi, ce que tu dis. Super, 4 mois, ben bravo, je le savais bien. Vous me suivez, vous savez, 16 semaines. Merveilleux, bravo les filles. Parfois, mon chien prend sa laisse en gueule et la mâchouille. Ben c'est ça, en fait, ils ont des besoins de bouche, puis ça les calme. N'oubliez pas que mâchouiller, ça calme, OK? C'est comme nous autres, ceux qui fument de la cigarette, là, ça calme. Donc, c'est des besoins de bouche, hein, oublions pas. Nous autres aussi, on a des besoins de bouche, puis c'est varié selon chaque personne. OK, je continue avec mon cas crunchy. Les propriétaires de Moore ont 78 et 79 ans. C'est des personnes âgées. Le chien est réactif aux autres chiens. Je vais lire tout le cas, puis je vais parler après. Sauf exception. Le chien est réactif aux autres chiens, mais le comportement de ces humains le rend dangereux pour eux-mêmes. Ils ont beaucoup de problèmes à comprendre la méthode positive. Alors, ils alternent entre « je te crie dessus pour que tu obéisses »,« je brûle les étapes d'entraînement pour l'habituer à la muselière, par exemple »,« je te récompense de temps en temps quand j'y pense ». Ça, c'est les 3 problèmes. Ils naviguent entre toutes ces façons de faire-là. Le problème, qu'on me dit, c'est que le chien devient puissant et dangereux par sa masse, c'est sûr, OK? Puis le chien comprend pas grand-chose de ce qu'on attend de lui. C'est vraiment évident, là, c'est moi qui parle. Il est confus entre diverses méthodes. C'est aléatoire les conséquences. Pour le même comportement, il y a 2 conséquences différentes. Je te crie dessus ou je te récompense. C'est difficile pour le chien et lui, il sait pas à quoi s'attendre. Ça le rend aussi, lui, imprévisible. La constance, je vais vous le répéter là aujourd'hui. La constance, c'est tellement important pour un chien. Soyez prévisible, c'est rassurant. C'est pareil pour un enfant. Si vous avez pas des vies, vous avez des vies complètement, ou si vous punissez un enfant puis après vous lui donnez une gâterie pour la même affaire, il sait pas à quoi s'attendre. Si on a des vies sans aucun rituel, aucun repère, c'est très difficile. Alors, les propriétaires sont avares de renforçateurs alimentaires ou le donnent trop tard, au mauvais timing. Bref, c'est la cata, comme on dit. Ils progressent quand même un petit peu, mais mal. Alors, pourquoi je t'écris tout ça aujourd'hui, Mini? C'est parce que c'est le mordillement. Alors, j'y arrive. Elle m'explique qu'elle va chez les propriétaires environ toutes les 3 semaines. C'est sûr que, elle me dit, j'ai des récompenses alimentaires dans mes poches ou dans une pochette. J'en donne souvent par terre quand son comportement est adéquat. Bravo, c'est sûr. Pas sauter, pas demander avec insistance, s'asseoir de lui-même avant qu'il aboie envers un chien qui passe. Fait que tant qu'on est en mouvement à l'extérieur, ça va. Mais ça se garde quand on s'assoit à l'intérieur. Donc, tu m'as écrit « on s'assoit à l'intérieur ». Ouais, confusion, effectivement. Moore est incapable d'aller à sa place, à lui, ce que je comprends. Quand madame lui crie dessus, il y va, mais il reste pas. C'est sûr. Où est-ce que c'est le plus intéressant? À sa place où il y a rien? Ou avec l'éducatrice qui a des bonbons. Mais non. En plus, le chien, sa place, c'est complètement empoisonné. Ça signifie punition, situation, émotion désagréable. Donc, et surtout, comme me dit, il vient à la charge pour me réclamer des bonbons. C'est là qu'il me mord. Mordillement des habits, tirage de ma manche, d'un foulard, devient très insistant. Donc, tu me dis, j'ignore et je me tourne, mais il devient dangereux et encore plus insistant. Il essaye de me grimper dessus et la dernière fois, j'ai eu un hématome et la marque du croc sur mon bras à travers 2 épaisseurs de pull. Donc, c'est intense. Tu me dis, je peux pas ignorer ce comportement, c'est certain. On peut pas ignorer ce comportement.
Je vais en parler plus tard. Je vais te donner des conseils. En fait, on cherche des petits trucs, puis on essaye aussi d'avoir mon œil extérieur, mais j'ai pas réponse à tout, hein, puis je le dis, là. Mais des fois, l'œil extérieur, ça aide, puis on partage nos connaissances. Puis je vous enseigne à travers ça. Je vais vous enseigner sur la punition, finalement, aujourd'hui, puis les conséquences de l'inconstance pour un chien. Donc, la première fois, il a commencé ce comportement, tu avais bien géré la situation, tu y avais lancé par terre des croquettes avant qu'il produise son comportement, ça avait fonctionné. Puis, ça semblait réglé, mais là, récemment, il a augmenté le comportement. Donc, pourquoi? On va essayer de regarder ça. Par frustration, je dirais que oui, mais enfin, je vais te dire qu'est-ce que j'en prends. T'as étoffe comme œil extérieur. Attends, j'ai rien dit, je fais juste rire. Parce que ça a peut-être fonctionné une fois et quand il n'obtient pas ce qu'il veut, il augmente son comportement. Ça, c'est normal, OK? Par frustration, tu me poses la question ou parce que ça a fonctionné une fois, moi, je dis les deux, pour les deux raisons. Ça a fonctionné. Donc, dans sa tête, ça devrait marcher encore. Et si ça marche pas, fait que là, ça marche pas la deuxième fois ou la fois d'après, ça marche pas. Et il se dit, Colin, ça avait déjà marché. Je vais être plus insistant. Et c'est ce qu'on appelle le paroxysme d'extinction chez les chiens. OK? Ils vont augmenter leur comportement parce que avant, ils étaient écoutés à ce niveau-là d'intensité. Là, on n'écoute plus. Ils disent, je vais monter en niveau, je vais monter. Ils vont monter jusqu'à temps quand il se passe rien, parce que c'est là où il faut pas répondre, ben là, ça redescend. Là, le comportement redescend. C'est très difficile à faire parce que puis des fois, on peut pas ignorer un chien qui est en train de t'arracher le bras, là, ça c'est sûr. Mais pour des demandes d'attention où on a beaucoup répondu puis on veut plus répondre, il va y avoir un paroxysme d'extinction avant que ça rebaisse. OK? C'est là où on est c'est là où on doit être constant. Je vous en parle souvent. Hein? Donc, tu me dis qu'il fait pas ce comportement avec eux, c'est normal aussi parce que lui, il sait pas ce qui l'attend avec ses propriétaires. C'est quoi qui l'attend pour le comportement? Tu fais crier dessus ou récompense? Lui, il se dit, moi, je prends pas de risque, là. Hein? J'aime mieux pas le faire, alors qu'avec toi, il est rassuré ici qu'avec toi, tu vas pas écrire dessus, toi égale bonbon. Donc, avec toi, il s'essaye avec des comportements pour avoir des bonbons, mais qui n'essayerait pas avec les autres parce que de toute façon, soit il n'y en a pas, soit il se fait crier dessus. Donc, les propriétaires pensent que c'est avec ta méthode, que c'est ta méthode avec la nourriture qui induit le comportement, tu sais, parce que les autres ne sont pas capables de comprendre c'est quoi qui se passe avec la motivation du chien quand on essaie de travailler avec des bonbons. Puis à force de se faire dire toujours non, 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 ça je connais ça, ou assis, 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 puis là, assis, puis là on crie dessus. Penses-tu que le chien a le goût de s'asseoir? Il s'assoit pour arrêter de se faire crier dessus, mais certainement pas par motivation. Donc, le chien, il apprend rien là en ce moment. Non seulement il apprend rien, mais moi, je dis à cause de l'inconstance du comportement des humains, et ça, écoutez, ça, c'est vraiment important. Quand on n'est pas constant, ben ça crée de la frustration, de la confusion et du stress. Et à mon avis, ce chien-là, il doit être hyper mêlé dans sa tête, hyper stressé, hyper confus. Je vais regarder ce que Christiane m'a écrit. Ce chien n'est tout simplement pas encadré, c'est clair. Il n'est pas encadré, on y a jamais montré ses limites. Mais en fait, on y a jamais montré, on l'a pas éduqué, il n'a aucun respect entre le maître et la petite bête. En effet, il n'y a pas de respect, puis le chien n'a pas confiance. Donc, c'est pas de sa faute à lui, bien dommage. Gros travail à faire maintenant, en effet. Tu imites bien l'humaine de Moore, toi, assis, 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 OK? Donc, confus. Fait que là,
Michel, elle me dit, j'ai essayé d'aborder le sujet, de replacer le chien, mais non, c'est leur bébé. Tu sais, ça, je comprends, mais ils se rendent pas compte de la dangerosité d'un gros bébé de 30 kilos. OK? Hey, c'est 30 kilos, là, au Québec, c'est 70 livres à peu près. Donc, les gens pensent que ça arrivera pas avec eux, que le chien, ils les aime. Mais ils connaissent pas ça. Ils connaissent pas le langage canin. Ils connaissent pas, ils voient pas les signaux que le chien donne. Le chien, il est pas écouté. C'est là qu'il va monter en agression. Donc, oui, tu as raison d'être inquiète. Ce chien, il n'y a pas de limite. C'est exactement ce que Christiane disait. Il n'y a pas de limite. D'après toi, il est pas bien. Il est angoissé s'il est laissé seul. Il détruit encore. C'est sûr. En fait, il parle avec sa bouche. Il parle avec sa bouche en détruisant. Il parle avec sa bouche avec Christian, avec Michel. Parce qu'il sait pas aussi, on lui a pas montré comment faire. C'est de l'éducation. Nos chiens, ils ont besoin d'être éduqués avec amour, avec bienveillance pour, comme les enfants, là, ils apprennent pas tout seul. Faut leur montrer leurs limites, puis leur montrer que c'est le fun aussi, que tu fasses pas ça, c'est le fun de faire ça, etc., etc. Donc, il est sûrement sous-occupé. Ce chien-là manque d'activité, clairement aussi. S'il y avait plus d'activité de bouche, ça l'aiderait, à mon avis. Donc, il sait pas sur quel pied danser. C'est super insécurisant pour un chien et ça peut le rendre dangereux, moi, je trouve. Il sait pas comment gérer son surplus d'émotions. Il manque d'enrichissement. Je trouve déjà qu'il est bon. Il arrive quand même à se gérer. Il n'a pas arraché la face à personne. Mais c'est vrai qu'on en a peur un peu. Mais c'est sûr que l'agressivité peut augmenter si on continue comme ça. Mais tu sais, c'est de l'enseignement aux humains. Fait que oui, cette situation, c'est pas simple. Il y a beaucoup d'enjeux. Ce que j'essaie de faire, fait que là, je vais te donner quelques conseils après. Mais il faut rééduquer depuis le début, en effet. Julie, allô Julie? Je reconnais un chien que nous avons eu en famille d'accueil chez moi dans cette histoire. Ce sera beaucoup de travail pour ses propriétaires. Oui, et quand les propriétaires sont, oui, il faut rééduquer tout le monde, mais des personnes âgées qui sont dans la négation, c'est vraiment difficile. C'est là où moi, je suis un peu inquiète. Parce que quand on a des clients, puis j'ai des super belles éducatrices ici, on essaie d'aider l'humain, on essaie d'aider le chien, puis on essaie de les aider rapido pour que ça aille bien. Mais il faut avoir de la collaboration des deux. Le chien, c'est plus facile, on sait comment faire. Les humains, surtout les humains dans la punition, puis qui veulent pas voir, qui veulent pas comprendre, puis je suis pas dans le jugement, mais qui comprennent pas ou qui sont dans leurs anciennes idées, là, c'est difficile parce qu'il y aura toujours... Mais bon, je vais continuer parce que je vais quand même te proposer des trucs, Michel. Donc, elle m'a écrit pour avoir des pistes pour aider cette situation, puis un peu avoir un œil extérieur finalement. Parce que elle aussi, elle a peur du chien. Et finalement, elle se sent démunie, puis je te comprends. T'as jamais eu un tel cas, puis on se sent démuni, puis on veut pas faire d'erreur parce qu'on a une certaine responsabilité, OK? Fait que, par contre, nous, les éducateurs canins, on a beau vouloir aider le monde, faut penser à notre sécurité, c'est super important. C'est la première chose, sinon on peut pas aider les autres, OK? Fait que là, j'ai quelques questions, puis quelques pistes de réflexion pour toi. Est-ce que parce que tu me dis quand on rentre à l'intérieur, qu'on s'assoit à l'intérieur, c'est le problème. Est-ce que tu restes assise quand tu es à l'intérieur? Peut-être que c'est pas une bonne idée d'être assis, le chien a plus facilement accès à toi. Donc, des fois, on propose assis à table pour certains cas, mais des fois, c'est mieux de se lever et de s'éloigner. Fait que s'il est trop insistant, et on n'est pas des magiciens, en effet. Et s'il est trop insistant, je te conseillerais d'essayer le retrait, OK? Mais je suis pas sûre. S'il augmente en frustration parce que c'est un chien qui est déjà frustré, peut-être que oui, peut-être que non.
mais tu peux essayer de te retirer, d'attendre, tu ressors, il t'achale encore, tu te retires, etc., jusqu'à temps qu'il soit calme. Et évidemment, on le récompense d'être calme. Ils sont pas conscients, hélas, leurs limites, comme disait la véto-comportementaliste, parce que c'est vrai qu'il est même suivi et médicamenté. C'est leur âge, en effet. Donc, moi, il y a un autre conseil que je te donnerais, là, avec ce chien-là, à l'intérieur. Pas de bonbons dans tes poches, rien sur toi, aucun bonbon sur toi. Tu montres au chien que t'en as pas. Fait que, ça sert à rien de me mordre, de m'achaler, j'ai pas de bonbons. Mais s'il y a un comportement adéquat, mais tu sais, je t'en parle, mais je sais que tu le sais, là, mais j'en parle aussi pour tout le monde. On le récompense d'avoir un comportement adéquat. Et on met, pour ce cas-là, là, même pas rien demander, là. OK? On ne demande de rien, on fait juste le récompenser d'un comportement adéquat. D'être calme, de pas mordre, de pas ci, de pas ça. Pourquoi? OK? Bonjour, Muriel. Parce que c'est un chien puni. Puis un chien puni va beaucoup avoir peur de proposer quelque chose. OK? Ils sont complètement inhibés. C'est pour ça qu'ils sont frustrés, que puis après, ça explose. Ils sont inhibés, ils n'osent plus rien proposer, ils ont peur de se faire punir. Donc, ils proposent rien. Et puis, fait que dans ce temps-là, on fait juste récompenser des belles attitudes, OK? Parce que ce chien-là, il est habitué à la punition. Et pense à tout ce que ça signifie, OK? Ce que je veux dire, pense à tout ce que ça signifie, tu le sais, mais toi, tu devrais penser à ce que ça signifie pour lui, la punition. C'est pas juste de se faire crier dessus, c'est de la position de la madame, parce que ça a l'air que c'est elle qui crie plus dessus. Comment qu'elle se positionne? Mais si ton corps est par en avant, le chien, tout de suite, il va avoir un stress de voir un corps penché parce que lui a associé ça à se faire crier dessus. Sois consciente de ton corps, OK? Sois consciente aux demandes empoisonnées. Ça peut créer de la tension. Aux demandes empoisonnées, c'est « va à ta place ». Tu sais, genre, faudrait pas, je vais en parler de ça, là, on va essayer quelque chose de nouveau. Mais tout ce qui est dans son monde qui est empoisonné, si toi tu le répètes, là, ça va encore le rendre confus, lui aussi, tu sais, puis c'est vraiment pas ça qu'on veut, là. Donc, il va devenir stressé et tout, perte de confiance. Donc, pense à éviter de faire tout ce qu'il connaît et qui est empoisonné. Et on y pense pas assez. Pense à ta respiration, OK? Quand on est stressé, qu'on est démuni, qu'on est devant un chien, puis qu'on arrête de respirer, c'est pas une bonne idée. OK, le chien, il le sent, il sent qu'on arrête de respirer, il dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Donc, on pense à respirer, ça déstresse tout le monde, OK? Parce que le chien il peut facilement se mettre rapido sa défensive dès qu'il reconnaît une situation d'entraînement où ça finit mal d'habitude. Donc, sois vigilante à ça, OK? Parce que on essaye de changer, puis j'ai des petites idées pour essayer d'aider les propriétaires aussi, parce qu'on veut quand même les aider jusqu'à temps que c'est plus possible. Là. Mais bon, parce que comme le chien il n'ose pas proposer de comportement parce qu'il connaît pas la conséquence, on essaye d'y trouver des demandes nouvelles. OK? Pas nécessairement des nouvelles demandes, j'en donne la patte, là, c'est pas ça que je veux dire, mais travailler autrement, une nouvelle, même des choses, même va à ta place. Tu sais, on va essayer de voir comment on peut faire ça. Donc, puis d'essayer d'être prévisible. Je pense que c'est là-dessus que tu devrais essayer de travailler. Donc, autrement dit, on va penser à mettre des nouvelles choses en place, même pour les choses du quotidien, puis d'être prévisible. Puis comment on peut être prévisible avec des gens qui oublient de donner des gâteries, tu sais?
Ben, déjà, pour les nouvelles choses, nouvel endroit pour ta place, nouveau coussin, nouveau setup, tout nouveau, c'est plus dans l'ancienne place, OK? Et on fait de l'association plus de la nouvelle affaire, OK? Nouvelle façon de travailler. On peut-tu séparer les situations où le chien se fait crier dessus, puis toi, travailler des nouvelles situations où c'est positif, comme ça, c'est comme ça, au moins, tu sais. Puis là, moi, je te conseillerais, puis c'est là où on peut... attends, avant, je vais te lire. Oui, assis pour le feedback à la fin du cours et ce jour-là, mauvais temps, donc travaille dedans. Ben, si ça va pas assis, reste debout. Tu sais, je veux dire, des fois, moi, je me lève souvent quand j'ai les chiens trop insistants, parce que un chien insistant, quand tu es assis, c'est trop facile pour lui, tu sais. Donc, tu te lèves. Oui, madame crie plus que monsieur. Ça fonctionnait quand Moore était plus jeune, ben c'est sûr. Puis là, plus ça va, plus il est frustré, je dirais. Alors, moi, je te conseille de travailler avec une cible. OK? Une cible, c'est n'importe quoi. C'est parce qu'une cible, ça peut être la main, mais là, on veut pas la main parce qu'on veut pas qu'il y ait une gueule, notre main proche d'une gueule. Mais une cible, moi, je travaille avec une palette de cuisine. Tu sais, il y a un manche, puis il y a quelque chose de plat. Donc, j'apprends au chien à toucher la cible avec son nez. Tu sais, ça, c'est l'affaire la plus facile au départ, là. Cible. Puis après, j'utilise la cible pour faire au chien des choses que je veux. OK? Viens à ta nouvelle place. Viens-t'en avec la cible à ta nouvelle place. Gâterie. Et peut-être que tu pourrais montrer aux gens de travailler avec la cible. Pourquoi? Parce que d'avoir quelque chose dans les mains, ça fait qu'à chaque fois que ça marche, ils vont moins oublier peut-être les gâteries, les friandises. Écoute, c'est des propositions, là. Ça marche-tu, ça marche pas, je sais pas. Mais j'essaie de proposer ça, là. Tu sais, une cible, au moins, il y a quelque chose de physique qui va leur faire penser que, ah oui, ça a marché. OK, ça, faut que je donne des gâteries. C'est pas juste une action. Fait que je sais pas si ça te dit si ça te donne des idées, là, mais moi, c'est l'affaire qui m'est venue, tu sais. Parce que, en plus, la cible, toi, tu le travailles, c'est positif. Tu vas le passer au client. Il faut pas qu'il l'empoisonne, par exemple, mais ça peut rester positif s'il travaille bien avec une cible. OK? Donc, ça peut être une idée. OK? Puis les aider à penser que dès qu'on a une cible dans les mains, on a des récompenses. OK? Parce qu'il faut essayer de les aider que ça soit plus. Puis là, tu me parlais aussi, oui, qu'ils sont ni systématiques dans la récompense, ni aléatoires dans la récompense. Moi, je pense qu'on va oublier l'aléatoire, à moins que ce soit aléatoire par accident. Mais plus on leur dit de faire systématiquement, plus ça peut devenir un réflexe et on garde du systématique. Surtout avec un chien comme ça, je pense que le systématique, ça doit être long, là. On recommence à zéro, là, avec chien-là, puis avec eux. Donc, c'est comme faire une espèce de wash. Ça se dit pas, c'est moi qui dis ça. Mais juste essayer de repartir à zéro comme si tu avais un chiot. OK? Puis d'essayer tout des choses nouvelles, autant que tu peux, hein. La vie, c'est la vie, je sais, puis les gens sont ce qu'ils sont. Mais essayer de faire faciliter le travail pour les clients avec quelque chose de physique. Moi, c'est ce qui me viendrait. Puis, pas laisser le chien, évidemment, te sauter dessus. Puis, fais du retrait, OK? Pas de gâterie dans les mains à l'intérieur pour qu'il sache qu'il y a rien. Ça ne sert à rien de monter sur moi, là, j'ai rien. Donc, je sais pas. Moi, ça serait mes conseils. Il pourrait en avoir plein d'autres, là, mais pour l'instant, c'est ce qui me vient, tu sais. Tu m'as écrit hier, fait que j'ai réfléchi là-dessus ce matin, surtout. Alors, j'espère que ça te donne des idées pour
pour le pauvre Moore, là, puis j'espère que surtout ça va pas mal finir. Mais tu sais, on aide les clients qui veulent s'aider, mais quand ils veulent pas, on peut pas les aider contre leur gré, malheureusement, tu sais. Fait que c'est ça. J'espère que, tu sais, ceux qui m'écoutent, là, qui sont pas dans ce cas-là, ben je sais que Julie a m'a écrit, mais avez-vous appris quelque chose quand même pour un cas qui est pas votre chien, mais qui est quand même une conséquence d'une éducation de gens ignorants, je dirais, pas dans le sens péjoratif, mais des gens avec des anciennes mentalités, puis un chien qui est confus, c'est très, très, très nocif pour lui. Donc, et des fois, il donne des signaux parce qu'il est confus, il comprend rien, puis si on l'aide pas, c'est là qu'il monte en agression. Fait que faut vraiment être vigilant. Puis c'est un peu notre responsabilité d'aider le monde, là. Fait que oui, intéressant. Merci, Françoise. Bon, ben, puis Michel, j'espère que ça te donne des pistes de solutions, là. J'avais vraiment envie de t'aider, c'est sûr, aujourd'hui. Puis j'avais envie un peu de vous enseigner des choses qui sortent un peu de l'ordinaire aussi, là. C'est un cas qui sort de l'ordinaire, mais en même temps, il y a quelque chose à apprendre là-dedans. Fait que c'est ça. C'était mon petit live d'aujourd'hui. C'était pas c'était pas un long comme d'habitude, mais j'ai quand même passé 1 heure. Je sais ce que je vais faire avec mon petit chiot. Mâchouille, il mâchouille. Parfait. Ça fait gna 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 gna. Puis ben oui, pour les petits chiots là, je vous ai fait un petit topo là, c'est de la bouche, occupez la bouche, mais répondez pas au mordillement pour de la demande d'attention. Enfin, on y apprend pas à mordiller pour jouer. Ça, c'est vraiment... Oui, il y a des pistes, merci. Ben, tu me donneras des nouvelles aussi, Michel. Julie, pour nous avons dû retourner le chien au refuge car nous n'avions pas les compétences pour l'aider. Mais je comprends, c'est la grosse job, un chien comme ça. Il partait de trop loin, il cherche toujours une famille d'accueil. Ah, c'est difficile. Ouais, c'est difficile. Les chiens qui n'ont pas eu ce qu'il fallait en partant, c'est vraiment difficile. Ben tant mieux, Sonia, si ça t'a aidé, c'était le but aujourd'hui. Donc, comme je vous dis là, qu'est-ce que je voulais vous dire, moi? N'hésitez pas à m'envoyer des cas, OK? N'hésitez pas à m'envoyer des sujets que vous voulez que je traite. Puis ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci. Partagez mon live si vous pensez que ça peut intéresser des gens qui ont des chiots qui mordillent, en tout cas au moins, puis des chiens adultes qui mordillent. Et si vous voulez aussi des formules de live différentes ou des formules différentes, est-ce que je pourrais faire un live aux 2 semaines puis une vidéo d'entraînement aux 2 semaines? Je sais pas. C'est sûr qu'en live, en entraînement, c'est trop difficile, là. Déjà, mon chien, c'est comme, ça dort, là, à 12 ans et demi. Mais, je pourrais faire tourner des vidéos. En tout cas, je sais pas, si vous avez envie de choses là différentes, là, gênez-vous pas, tu sais. Moi, je fais un live par semaine. Peut-être qu'elle m'a dit c'est plate, tu sais. Ah non, pas encore un live, mais non. Si ça vous tente pas, vous êtes pas là, ça c'est sûr, mais je compatis, Michel, j'ai les mêmes avec une chienne Doberman de 10 mois. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que oui, je dois revoir moi la semaine prochaine, merci. Désolée de t'avoir donné du boulot, mais c'était top. Ben non, mais c'est pas du boulot. Moi, j'adore qu'est-ce que je fais. J'adore aussi, tu sais, ça me permet de faire travailler mes méninges aussi pour d'autres cas, tu sais. En passant, félicitations pour la bonne note de ton examen. Merci. Bon, ceux qui sont pas au courant, j'ai passé un examen au mois de janvier suite d'une grande année intense de formation canine et j'ai eu 86%. Alors, je suis fière de moi. Voilà. Fait que, ben, je vous souhaite une belle fin de journée. Fait que je vous l'ai dit, si vous voulez des choses différentes, gênez-vous pas, écrivez-moi. Ça va toujours me faire plaisir. Moi, je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous. Je vous le dis tout le temps, là. Je suis là pour vous parce que si vous êtes pas là, moi, je suis pas là. Puis, moi, je suis là pour partager mes connaissances. Fait que
Gênez-vous pas, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. J'adore ça être en live avec vous. Je vous le dis tout le temps, je vous le dis tout le temps que je vous aime. Mais c'est vrai, je vous aime, je vous adore. Donc, donc je vous souhaite une belle fin de journée. Il fait très beau ici au Québec. Je sais pas chez vous. C'est sûr que vous autres en France, il fait noir, c'est le soir. Il fait juste -13 dehors, c'est très chaud. On est dans une période frite, mais c'est pas grave, on chauffe puis on est bien. Alors, je vous embrasse, merci d'être là, puis je vous souhaite une belle journée, puis faites attention à vous autres, puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye!